quand on a un bubble et du N8N, je veux dire, on n'a aucune limite. La documentation, elle est bien faite. Et moi, dans la vidéo, je vous montre vraiment de A à Z comment installer une UTN. Ça prend, sans mentir, 2 minutes. Donc voilà, donc l'article est ici. Donc comment optimiser le SEO de son site. Donc là, j'ai la Ok. possibilité de cliquer dessus. Donc c'est un article qui fait 1400 mots. Ici, j'ai une métadescription que j'ai générée. Ici, j'ai l'article. C'est que ici, j'ai rajouté 1000 journées. Et automatiquement, j'ai mes 4 images de 1000 journées qui sont apparues, qui ont été générées en même temps que l'article. Donc, ce que j'ai fait dans mon workflow, c'est que je demande à ChatGPT de me générer le prompt 1000 journées en fonction de mon article. Moi, j'ai fait une tâche sur N8N qui va récupérer mes nouveaux articles qui ont été publiés et qui vont créer sur PopCache. Donc, c'est du trafic, je sais pas si tu connais comme PopCache, mais c'est du trafic non naturel. Voilà, c'est tu achètes du trafic pour du coup montrer à Google que sur un espace de temps très court, il y a du monde qui vient sur ton site et c'est pour passer en discover. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy. Comment vas-tu, Jérémy? Bah ça va super. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est cool. Bah avec grand plaisir. C'est vrai que bon, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle beaucoup SEO, business et surtout automatisation. Donc j'ai pu parler de logiciels SaaS, de Zenoposter, de Make. Et vraiment, il me manquait le fait de t'inviter et d'aborder la puissance de N8N. Donc moi-même, je n'ai pas utilisé N8N. Ce sera pour moi l'occasion de découvrir la puissance de l'outil à travers ce que tu pourras nous expliquer et aussi différentes démonstrations. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo. Surtout, pensez à liker, pensez à commenter. Et Jérémy, pour commencer, je t'invite tout simplement à te présenter, à dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu aimes tant N8N. Donc moi j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait STAPS, donc voilà, j'ai un master là-dedans, j'ai un diplôme universitaire de la préparation physique. Et à la suite de mon master, j'ai intégré une école de commerce parce que voilà, en STAPS, j'avais une bivalence, il y avait de l'entraînement, du management, et j'ai un peu kiffé tout ça. Et d'ailleurs, c'est pendant ces années de master que je me suis intéressé à l'automatisation, Ouais. parce que quand on coach des sportifs, on a 1 heure et demie de préparation on va dire, où on est avec tes athlètes, et mais avant ça, ce qu'on voit pas, c'est le temps de préparation qu'on a pour préparer ta séance, et c'est assez chronophage. On fait souvent la même chose, etc. Et du coup, sur Excel en VBA, j'ai commencé à toucher un petit peu à ce langage de programmation sur Excel, et j'ai mis en place des automatisations qui me permettaient de passer de 1 heure et demie de préparation à 30 minutes. Voilà. Et c'est pendant, voilà, donc c'était en 2007, hein, ça me rajeunit pas. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est automatisation, et j'ai commencé à créer mes premiers sites internet pendant cette période-là. Et après, j'ai rejoint du coup une école de commerce, et puis après, tout s'est enchaîné. Puis c'est que après mon master en école de commerce, j'ai créé ma première société, qui est du coup une agence web qui s'appelait à l'époque JDC Marketing, et maintenant qui s'appelle Combiz, où je vendais beaucoup de sites internet parce qu'à l'époque je savais faire que ça, que des sites internet. Donc j'en faisais sur Joomla à l'époque, et après sur WordPress, parce que Joomla a pris un peu de retard par rapport à WordPress. Et j'ai commencé à vendre mes premiers sites, et en parallèle à m'intéresser un petit peu au SEO. Voilà. Alors moi je suis quelqu'un qui, quand je suis mauvais dans quelque chose, je lance des projets. Voilà. Je lance des projets, j'adore ça. J'adore faire un peu de R&D. Donc voilà, je savais pas forcément faire des sites e-commerce. J'avais des demandes, sauf que je refusais parce que je savais pas en faire. Et du coup, je me dis, tiens, je vais lancer un petit projet qui s'appelait à l'époque Merci Kiki. C'était un petit lapin rose en dropshipping. Donc c'était le début du dropshipping à l'époque. Donc, c'était 2008, voilà. Du coup, voilà, donc c'était avec un pote à moi. C'était sur PrestaShop à l'époque, et je monte du coup la boutique. Donc c'était j'ai pas dit, mais c'était des sextoys. Voilà, je vendais des sextoys et de la lingerie sexy. Alors, ça n'a pas très bien marché. J'ai fait qu'une seule vente. C'était un pote à moi. Mais c'est pas grave, mon objectif c'était de réussir à faire des sites PrestaShop pour ensuite monter en compétences, vendre des prestats ou lancer d'autres projets, d'autres business. Et à la suite de ça, donc j'ai lancé une autre société qui s'appelle Naturelio. Je me suis associé avec 3 personnes, et on a vendu des compléments alimentaires bio et naturels sur Internet. Et grâce à ce business-là, j'ai découvert un autre business super intéressant qui est le monde d'Amazon. Voilà, Amazon FBA. Parce que c'était pareil, le Prime commençait à arriver. Et je me dis, tiens, on va tester. À l'époque, on faisait nous-mêmes les colis, on expédiait, et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de tester le Prime. Donc, c'est le stockage de nos produits chez Amazon, donc le FBA. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est toi qui fais les colis chez toi, voilà, tu as du temps de préparation, tu as tes cartons à acheter,
ça coûtait à peu près à l'époque 6 euros, 7 euros pour envoyer 1 kilo de colis par la poste. Bah, Amazon, à l'époque, ça te coûtait 3,50 € et s'occupait, du coup, de créer des cartons, donc d'acheter les cartons, de préparer la commande et d'expédier pour 3,50 €. Pourquoi se faire chier, toi, à expédier dans ton petit local tes produits, alors qu'Amazon le fait mieux que toi, moins cher que toi et plus rapidement que toi. Voilà. Bien sûr. Donc on a mis tous nos catalogues produits sur Amazon à l'époque. Ça a cartonné, on a fait pas mal de chiffres d'affaires et après j'ai créé un autre business qui s'appelle notre société, pardon, qui s'appelle Shop Bazaar et je sourçais des produits en Chine, je les ramenais en France, je déposais ma marque et donc je faisais Private Label et voilà. Et je suis retourné dans mes travers, j'ai vendu des sextoys. Euh, alors les sextoys, dans un premier temps, j'ai essayé de les vendre, j'ai pas réussi sur Amazon parce que j'avais une stratégie où il fallait beaucoup d'avis et je faisais du payant. Du coup, en faisant du payant sur Amazon, Amazon te privilégiait en gros en prêt en organique. Voilà, donc il fallait faire pendant 15 jours du payant et en organique après tu étais très bien positionné. Et là, j'ai commencé aussi à faire de l'automatisation à l'époque sur Zenoposter parce que Amazon, le référencement sur Amazon, c'était Google il y a 10 ans. Donc tu mettais dans la barre de recherche plug anal parce que c'était mon produit phare. Plug anal. Alors désolé, ouais, j'ai oublié de le dire, mais je parle des sextoys comme si c'était un crayon, moi. Hein. Voilà, c'est des choses. Ah non, Moi, mais tu peux ici. T'inquiète. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Il ouais. n'y a pas de problème. Et du coup, voilà, donc sur Zenoposter, j'avais fait à l'époque un workflow qui me permettait, voilà, je tapais plug anal dans la barre de recherche d'Amazon, on trouvait mon produit et je cliquais dessus. Et ça, je faisais ça 100 000 fois par jour et c'était quelque chose qui cartonnait, qui fonctionnait bien à l'époque sur Amazon. Et puis le payant, voilà. Sauf que les sextoys, on pouvait pas faire de payant. Et j'ai découvert une faille sur Amazon qui fait que du coup, pendant longtemps, 4-5 ans, je vendais super bien. Je vous dirai après mes chiffres sur mon plug anal notamment. Et la faille, du coup, c'était quoi? C'était de mettre le produit dans une autre catégorie que dans sextoy. Et en faisant ça, je débloquais le droit de faire de la publicité. Voilà, je mettais dans les C'était basique, hein. Sauf que Amazon passait dessus à l'époque tous les 6 mois. Donc, il passait sur ma fiche produit et il voyait que c'était pas dans la bonne catégorie. Donc, il me remettait dans la bonne catégorie et puis voilà. C'était tous les 6 mois. Donc, moi, je recréais une autre fiche produit, je optimisais. Il me prenait à peu près 15 jours. Et puis, je repartais comme, voilà, normal, voilà. Sauf que ça a été tous les 6 mois. Ensuite, ça a été tous les 3 mois qui passaient sur ma fiche, tous les 2 mois, tous les mois, tous les 15 jours. Et après, quand c'était tous les 15 jours, c'était plus intéressant. Et du coup, j'ai un peu moins vendu de sextoy. Mais à l'époque, je vendais à peu près entre 500 et 1000 plug anal par mois. Voilà. Acheté 2,50 € et revendu 22 € sur Amazon. Voilà. C'était top. Voilà, j'ai vendu du produit. C'est du beau volume. Hein. Mais juste pour faire un petit parallèle aussi, c'est vrai que la manipulation de CTR sur Amazon, déjà quand tu vois qu'avec Google en 2023 ça fonctionne, voilà, sans trop en dire, et même des méthodes encore plus loufoques qui fonctionnent encore. C'est vrai qu'Amazon c'était du pain béni. Alors moi je l'ai pas fait, mais j'avais pas mal de potes aussi qui faisaient du FBA et qui faisaient de la manipulation CTR avec des assistants, enfin dans les tiers monde ou Zenoposter, et clairement ils avaient des résultats très intéressants comme toi aussi. Ouais. Ah, mais c'est un truc de ouf. Encore maintenant, ça fonctionne. Alors moi, je vends beaucoup moins sur Amazon parce que je suis parti sur. Moi, j'ai un défaut, c'est que j'adore faire du R&D. C'est-à-dire que dès qu'il y a un business qui marche chez moi, je me fais chier. Il faut que je fasse autre chose. Voilà, je pars sur un autre délire, etc. Moi, je suis quelqu'un assez créatif et j'adore tester plein de choses et dès que ça fonctionne bien, j'arrête. Voilà, je suis con, hein, mais. C'est la passion. La passion prime par rapport à la cupidité, si je dirais. Et c'est tant mieux. Donc du coup, je vends beaucoup moins sur Amazon, mais j'ai prévu de me relancer, de repartir. Donc ça fait à peu près 5 ans que je vends un peu moins. J'ai toujours mes produits stars qui tournent, etc. Mais voilà, je vais commencer à me relancer sur Amazon. Je me suis mis avec quelqu'un qui fait que ça, lui par contre, et on va repartir sur mes délires de private label. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment créer des marques, des produits, etc. Et du coup, pour revenir à cette partie, on va dire automatisation. Donc le SEO, moi j'en fais depuis le début. J'ai quelques sites en affiliation, j'ai fait beaucoup de dropshipping, j'ai fait beaucoup de e-commerce, etc. Et à chaque fois, j'ai tout automatisé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas perdre de temps sur la création, par exemple, d'un shop ou le sourcing de produits, etc. L'objectif, c'est à chaque fois de tout automatiser. Donc j'ai commencé avec un peu de Zenoposter. Qui est un outil par rapport à N8N ou Make, etc., qui est un gros outil qui peut prendre,
qui peut être compliqué à comprendre dans un premier temps. Par contre, ouais, c'est sûr que Zenoposter fait pas mal de choses, mais maintenant avec N8N, on est capable vraiment de faire des choses ultra puissantes. Et maintenant, comme tous les outils disposent maintenant d'une API, tous les nouveaux outils, ben c'est ultra facile. C'est plus intéressant d'utiliser des outils comme Make ou N8N que du Zenoposter. Ou Zenoposter, vraiment, il faut passer du temps dessus pour maîtriser. N8N, Ok. voilà, je vous dis, en N8N, ça existe depuis quoi? Ça existe depuis, on entend parler depuis 1 ou 2 ans, N8N. Moi, je me suis mis dessus, ça fait maintenant 1 an, puisqu'à l'époque, voilà, j'étais beaucoup sur Zenoposter et sans mentir, alors il y a pas beaucoup, c'est ça qui est un peu chiant avec N8N, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de documentation, de tutos en français, même en anglais, tu vois, il n'y a pas grand chose. Mais en amont, on peut maîtriser parfaitement N8N et faire des trucs de malade. Ok. Bon, Il est plus simple de se former sur N8N que sur Zenoposter. Ah ouais, Ok. ah D'accord. ouais, Ah, ah ouais, ouais. Zenoposter, quand t'es passé par Zenoposter comme nous il y a Bon. 8 ou 10 ans, c'est vrai que enfin, c'était tellement compliqué, on était tellement passionnés que là, ça nous paraît assez simple au final de se former sur les Ouais, nouveaux outils, tellement l'UX est travaillé, tellement c'est normal au final de ouais. faire des outils intelligents. Ouais. Bah, puis là, à l'époque, on parlait pas de no-code. Le no-code, c'est vraiment là l'objectif de tous les outils qui sort là et c'est l'avenir, c'est le no-code. C'est voilà, c'est de. Alors le no-code pour les personnes qui connaissent pas, c'est vraiment d'utiliser un outil sans toucher une ligne de code. Voilà, c'est de faire en glisser déposer comme sur WordPress on a avec Elementor ou Divi ou autre, c'est de créer des sites sans toucher une ligne de code. Moi à l'époque quand je créais des sites, j'allais voilà, tu faisais comment ça s'appelle un thème enfant et dedans tu mettais à fond du CSS, tu crées voilà, tu Ouais. avais pas mal de choses à faire. Maintenant t'as plus besoin. Je veux dire des outils voilà et l'avenir va tendre vers ça, vers des outils où d'ailleurs sur Twitter j'ai vu un développeur qui commençait quelqu'un dans le monde du SEO, je sais plus son nom, qui est assez connu dans le monde du SEO, qui reprochait d'avoir vu un gars qui avait marqué sur qui était développeur no code. C'est vrai que développeur no code, bah ouais, en réalité no code c'est pas développeur parce que tu développes pas. Mais c'est des termes, je pense qu'on verra de plus en plus parce que oui, même si tu développes pas, comment ça s'appelle, tu vas développer des choses qui font que oui, c'est pas le développeur qu'on a connu il y a 5 ans en arrière, quoi, voilà, qui développait des applications tout en front scratch, etc. Mais il y a quand même un peu de développement là-dedans. Ouais, je pense que développeur, c'est pas uniquement les lignes de code, c'est clair. C'est une vision complète, c'est algorithmiquement savoir ce que tu veux faire. Donc, Ouais. en soi, le terme développeur garde son sens quand même, je pense. Ouais, parce que c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment voilà se projeter. T'as quand même de l'architecture, t'as pas mal, même si tu développes pas, t'as pas les mains dans le code, voilà, tu vas quand même réfléchir à une base de données parce que moi par exemple j'utilise beaucoup Bubble et puis Xano. Xano c'est un outil no code. Alors parce que moi j'ai un parcours qui est on va dire je suis capable aussi bien de monter des grosses stratégies de web marketing. Donc moi je suis spécialisé vraiment dans l'inbound marketing, mais j'ai aussi une partie technique. Je suis capable d'administrer un serveur, je suis capable de faire pas mal de choses. Voilà, moi le SSH je connais, mais j'aime bien les produits no code parce que tu gagnes du temps. C'est surtout ça, tu gagnes énormément de temps. Et moi j'utilise beaucoup Bubble, qui est un outil no code. Si je sais pas si les gens connaissent, mais c'est l'une des plateformes no code les plus connues pour créer des SaaS. Et Exano qui est un peu moins connu, qui est le seul outil actuellement no code qui permet de gérer une base de données. Voilà. Ouais. Quand je dis no code, c'est vraiment voilà, on peut créer, franchement, avec Xano, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec Xano. C'est fabuleux. Alors, justement, pour ceux qui nous écoutent, quels seraient les cas d'utilisation de N8N dont toi, tu utilises au quotidien, mais que des personnes comme nous qui font du SEO, de l'édition de site, du business, qui bossent chez l'annonceur, chez le client ou n'importe, peuvent mettre en place? Quels sont les cas d'utilisation qui pourraient être intéressants selon toi? Alors, je vous en montrerai après, moi, sur des cas d'utilisation vraiment spécifiques à moi, l'édition de site, Discover, etc. Mais N8N, c'est vraiment alors, pour les personnes qui veulent gagner du temps, déjà, voilà, sur, par exemple, C'est je recommence tout depuis, voilà. Donc, N8N, pourquoi l'utiliser? Dans quel cas? La première chose, c'est vraiment, donc je vais parler du SEO parce que le SEO, c'est mon dada. Bah, c'est, comme dans la formation que j'ai faite, c'est vraiment la gestion de vos PBN. Parce que voilà, si vous devez créer des réseaux de sites, etc., vous savez que ça prend du temps, que oui, on peut automatiser des choses, sauf que voilà, si vous n'êtes pas développeur, c'est très compliqué. Ben avec N8N, c'est ultra facile parce que ben N8N dispose de nœuds
Alors les nœuds, c'est vraiment les applications qu'on peut mettre entre elles, d'accord. Les liens, quoi, c'est des applications et du coup on va faire des liens entre les applications, mais également parce que on a la possibilité d'utiliser les API. Voilà, les API. Alors ça existe depuis longtemps les API. Zapier, c'était l'un des premiers outils d'automatisation où on pouvait utiliser une communication machine-machine avec les API, mais c'était pas UX, etc. Et du coup N8N maintenant c'est on va dire très UX et on peut vraiment faire de la communication machine-machine entre API. Et maintenant, toutes les solutions qui sortent ont une API. Donc voilà, donc c'est vraiment le premier cas de figure, c'est ça, c'est vraiment voilà, gagner du temps en automatisant la création de PBN, mais également la création des articles avec ChatGPT. T'en parles beaucoup, Romain, dans tes vidéos. Maintenant avec Midjourney, ça veut dire que mais même si Midjourney n'a pas une API, on peut utiliser une API externe pour créer, ça je vous montrerai comment, par exemple moi, dans mon cas de figure, comment j'utilise l'API sur Midjourney. Donc la création d'images. D'ailleurs, il y a des business à faire là-dessus, c'est que vous pouvez utiliser N8N pour générer énormément d'images avec Midjourney et ensuite les revendre sur des plateformes où on vend des photos, des images, etc. Il commence à avoir pas mal de choses intéressantes, d'études de cas là-dessus où on montre que ça commence à être intéressant si vous voulez arrondir un peu vos fins de mois. Après, on a tout ce qui est aussi. Moi, j'utilise aussi beaucoup des outils de marketing automation comme Mautic. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mautic, je le montrerai aussi. Qui, en gros, c'est un outil qui permet d'envoyer, de préparer des scénarios d'email et du coup, en fonction de stratégies que vous avez mis en place, etc. pour faire alors moi, pour qualifier et vendre, ça, voilà. C'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà. Et ça, on peut automatiser du coup la création des emails automatiques. Moi, j'utilise aussi pour Discover. Si vous connaissez un petit peu Discover, pour être Discover, il faut qu'on crée une étincelle avec du PopCache ou autre. Avec N8N, on est capable, ça je vous montrerai aussi, de créer cette étincelle, de planifier des articles, etc. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il y a tellement de cas de figure. Je crois qu'on est juste illimité par son imagination, puisqu'on peut faire plein de choses du moment où vous pensez automatisation, N8N est là. Voilà, et il est capable de le faire. Voilà. Toi, t'as jamais eu forcément trop de blocage sur des projets où tu as toujours réussi à trouver une solution interne à N8N ou externe pour faire un template ou un projet sur une automatisation dédiée? Jusqu'à maintenant, j'ai jamais. Non. Jamais Il y eu de problème. a. C'est. Tu vois, quand il y a moi, je pars du principe que s'il y a un problème, il y a une solution. Voilà. Enfin bref, avec quand on Bubble pour vous dire, l'application que je vais vous montrer là, je l'ai créée il y a 6 mois, même pas. Je connaissais pas Bubble, d'accord. J'utilisais pas Bubble. Xano, comme j'en ai parlé tout à l'heure, je connaissais pas Xano, et en 6 mois, je vous montrerai ce que je suis capable de faire, voilà. Et puisque moi, je cherchais à l'époque une solution pour gérer mes PBN. Donc oui, Ouais. il y a comment il s'appelle, Savage, Ouais, anciennement Web Editor. Ouais. Web Editor, voilà, anciennement. Sauf que ça répondait pas forcément à mon besoin parce que j'avais vraiment un besoin spécifique et je voulais quelque chose qui grandisse avec mes idées, tu vois. Et là, du coup, comme c'était un SaaS qui était vraiment où je pouvais pas forcément modifier des choses ou ajouter des choses, du coup, voilà, je me suis dit, je vais essayer de créer ma propre plateforme. Par exemple, tu vois, il n'y avait pas du Discover dessus. Et moi, je voulais faire du Discover. Donc voilà, il fallait que je crée mon propre truc et je me suis intéressé à Bubble. Quand on a un Bubble et du N8N, je veux dire, je crois que on n'a aucune limite. Ah ouais? Voilà. Ah là, Voilà. tu nous teases à fond là. Je vous dis, on n'a aucune limite, vraiment, même sur la création de SaaS. Je vous dis, voilà, et là, je vous parle de Bubble, qui est une application web, mais si vous voulez faire des applications mobiles, c'est pareil. En no-code, on a Flutterflow. Voilà. Et je veux dire, c'est du no-code. Du moment où on maîtrise Bubble Bubble et puis les outils un peu no-code sont à peu près tous similaires. Les interfaces, voilà. Si vous maîtrisez aussi Figma, qui est un outil pour créer des designs, etc. C'est à peu près, voilà, la structure est la même, la logique est la même, et du moment où on a compris une logique, ces outils-là sont assez faciles d'utilisation. Alors, ce que je te propose, ce serait de passer à la démonstration. Si tu souhaites nous montrer, Ouais. voilà, deux, trois trucs que tu nous as tant bien teasé je pense que pas mal de personnes veulent voir un petit peu à quoi correspond N8N visuellement,
ou les différents Ouais. outils que tu as mentionnés? Donc du coup, ça c'est l'application que je parle depuis le début, qui est fait sur Bubble. Et voilà, c'est propre à moi. C'est vraiment la plateforme que j'ai créée pour gérer mes business, mes PBN, la création de contenu avec ChatGPT. J'utilise aussi Jardist et des rédacteurs externes. Et récemment, je me suis intéressé un petit peu à Discover. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc là, je peux créer autant. Alors, je vais pas aller dedans puisqu'il y a tous mes Discover, donc j'ai pas forcément envie de les montrer. Mais celui-là, c'est un que j'ai fait pour du coup pour la vidéo là, Romain. Et ce que je vais vous montrer par exemple, c'est ce qu'on est capable de faire avec Discover. Donc là, ici c'est l'information de mon Discover avec les informations que j'ai besoin quand ça c'est un site WordPress. Et pour communiquer avec WordPress, on a une API, d'accord. Et du coup j'ai créé une API, voilà. Donc c'est les informations qui sont ici. Là ici je peux récupérer aussi en automatique les catégories quand j'insère. Et donc ça, c'est N8N qui fait ça. Je vais vous montrer le workflow qui permet de faire ça. Donc là, j'ai un workflow N8N. Donc là, par exemple, c'est le workflow qui me permet Donc ça, il se lance soit tous les jours, soit là, j'ai mis un webbook et du coup, j'appuie sur le bouton. Alors, je vais pas forcément pouvoir vous montrer parce que je suis obligé d'aller sur la page Discover. Mais ici, j'ai créé un bouton sur Bubble qui lance le workflow, d'accord. Et ça me permet d'aller récupérer tout mes sites que j'ai sur Bubble et d'aller récupérer les catégories pour ensuite les mapper au bon endroit sur le bon WordPress, d'accord. Donc ça, c'est un workflow qui permet de faire ça, donc qui permet d'aller chercher toutes les catégories et les mapper ici. Et j'ai la même chose pour les utilisateurs. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai ici dans GPT Article la possibilité ici de créer des articles. Donc là, j'ai créé 3 blocs où j'ai les articles que j'ai générés mais qui sont pas encore publiés ni programmés. Là, ici, les articles qui sont programmés. Et là, ceux qui ont été publiés. Voilà. Ce que je te propose, c'est de te montrer, par exemple, un exemple. Donc le workflow. Donc j'ai un workflow de base. Quoi, un workflow? J'ai la création d'un article de base avec des prompts assez basiques. Et là, c'est ma dernière version que j'ai fait il y a pas longtemps où j'ajoute du FAQ, j'ajoute même des liens. Avec Workflow, je suis capable d'ajouter des liens dans mes articles. Okay. C'est-à-dire que je vais te montrer. Donc là, on va faire un test. Donc là, je passe toujours par Google Sheet, moi, pour lister les articles que je veux qu'ils créent. C'est plus rapide. Donc j'ai toujours voilà. Donc là, j'avais fait un test pour préparer la vidéo. Donc là, je sais pas, on va faire comment optimiser son site internet. Utiliser le SEO en 2024. Donc là, on peut mettre autant qu'on veut, hein. Tac, tac, tac. Et là, le workflow qui permet donc là, je vais juste finir ce que j'étais en train de faire, ça. Hop, j'ajoute ici. Là, j'ai la possibilité de dire si je veux un article qui est court, moyen ou long. Ok, super. Pour la vidéo, je vais faire un petit cours. Alors, vous allez voir, même cours, on est à 1200 mots, hein. Voilà. Je vous montrerai rapidement, mais le workflow que j'ai fait, parce qu'on est limité au niveau des tokens, hein, avec OpenAI, parce que c'est ChatGPT derrière. Et ce que je fais, moi, c'est que je découpe à chaque fois. Je demande donc dans mon workflow, je demande de me créer le plan. Une fois qu'il m'a le plan, je crée du coup des sous-parties par rapport au plan. Et après, je lui demande de créer le contenu par sous-partie. Comme ça, j'arrive à des articles qui sont assez importants. Pareil, l'intro, je le rajoute après. La conclusion, je rajoute ça après. Et comme ça, j'arrive à des articles en longueur. Quand je mets long, j'arrive à des articles qui font 3000 mots. Alors, c'est intéressant pour le SEO, les PBN, etc. Mais quand on fait du Discover, on a besoin de petits articles. Des articles qui font entre 500 et 1000 mots, pas plus. Donc, voilà, pour info. Donc là, je génère, hop, et du coup, je vais vous montrer le workflow en attendant que ça se génère. Le workflow qui permet de créer cet article Discover. Donc ça c'est un workflow. Ça c'est la deuxième version. Donc là, c'est une boucle, hein, voilà, qui permet de créer autant d'articles que j'aurais mis là-dedans, d'accord. Ça c'est la deuxième version. La première version que j'avais fait pour créer des articles, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc c'est un workflow un peu plus compliqué. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran, mais voilà, c'est des workflows qui sont assez importants. Et c'est ce que je faisais là, c'est que tu vois, je découpe bien à chaque fois. Donc là, parce que ici, je sais pas si t'as vu, mais t'as mot-clé. Donc c'est à dire qu'en fonction de moi par exemple, j'ai inséré le titre, mais j'aurais pu mettre le mot-clé. Et ça, j'aurais pu demander à ChatGPT de me créer un article par rapport à ce mot-clé là. Voilà. D'accord. Donc tu vois là, donc toi j'ai tout découpé. Et dans la deuxième version, j'ai un peu plus loin parce que je demande aussi. Il y a un point qui est intéressant là. C'est que pour les PBN, moi je pars toujours d'un mot-clé. Et donc par exemple probiotique, parce que j'ai beaucoup d'articles, moi, beaucoup de sites dans le domaine de la santé, probiotique. Et ce que je demande ici là,
c'est d'aller taper probiotiques dans Google, de récupérer les 10 premiers résultats, donc récupérer les URL, d'accord. Et ensuite, je demande à N8N d'aller. Alors, le scrapping sur N8N, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est pas comme Zenoposter où on peut scraper ou Automa, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut récupérer le code source de la page et après, grâce aux classes, etc., on est capable de dire, ben voilà, ou alors même OpenAI, ChatGPT est capable. Donc, quand tu donnes un code source, d'identifier le contenu du site et de comprendre le sens. Donc là, je fais ça sur les 10 URL que j'ai récupérés sur Google, d'accord. Je récupère le code source et je demande à Google d'analyser, à ChatGPT d'analyser les 10 sites et de me trouver un titre qui correspond à ces 10 sites-là, d'accord, qui est le mieux pour lui pour créer du contenu. Et après, je dis, en fonction des 10 sites et du sujet, crée-moi le plan, crée-moi le contenu, etc., etc. Voilà. Donc, je pars pas à chaque fois d'une feuille vierge, je pars à chaque fois, je pars d'un mot-clé et ensuite, je demande à Google, à ChatGPT d'analyser vraiment les meilleurs sites parce que je considère que sur ce mot-clé-là, les 10 premiers sites, c'est les meilleurs qui ont créé le meilleur contenu, etc. Et du coup, je m'inspire de ça pour créer mon contenu. Voilà. Ok, super ce process. C'est la version 2. Voilà. Ok, donc ça c'est le process de A à Z pour, à partir d'un mot-clé, créer un contenu. Après, j'imagine le contenu, tu l'envoies, c'est ça, sur un de tes sites pré-renseigné. Comment ça se passe au niveau de ce système? Alors, du coup, une fois que l'article, donc on va regarder si le workflow n'est pas encore fini. Donc là, je vais te montrer quand ça sera fini. Parce que là, on voit. Donc là, c'est des workflows qui sont un peu longs. Pour un seul article, ça prend à peu près 5 minutes pour un article, même s'il est court. Parce que je fais beaucoup d'appels à OpenAI, etc. Pour avoir un contenu qui soit quali. Voilà. C'est pas juste un prompt, crée-moi un article sur tel sujet. Voilà, c'est qu'il y a vraiment une réflexion derrière, de prompt optimisé. Et du coup, voilà, donc c'est un peu long à créer à chaque fois. Donc là, on va attendre un petit peu. Mais après, si je peux montrer ici sur alors je peux pas parce que du coup ils ont été publiés, donc on va être obligé d'attendre. Ok. Juste en attendant, justement, c'est l'occasion d'expliquer. Donc ça, c'est à chaque fois que tu lances un template, une exécution, elle se retrouve ici. Donc en vrai, l'UX est vraiment intéressante. Hein. Je découvre en ce moment même. Et chaque exécution est gratuite. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'open source, mais à préciser vraiment pour les plus débutants qui connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est gratuit, il y a des frais cachés, comment ça se passe? Alors, si on va sur N8N, tac, N8N, c'est open source, et quand on va sur N8N, on a des prix qui sont ici, qui peut paraître beaucoup par rapport à Make. Voilà, Make sont beaucoup moins chers que ça. Par contre, ça c'est vraiment si tu veux utiliser le N8N sur hébergé chez eux, d'accord? C'est-à-dire que toi, hébergement, tu crées ton compte et N8N se crée et tu as ton workflow et le problème c'est que tu es limité en nombre d'exécutions, d'accord? Tu peux avoir ici par exemple pour 24 € que 5 workflows. Alors tu peux voir que moi j'en ai quand même beaucoup plus que ça, j'en ai pas mal, d'accord? Donc là tu es limité à 5 workflows et à 2500 exécutions, d'accord? Donc les exécutions c'est ce que tu as ici, d'accord? Donc ça c'est une exécution, etc. D'accord. Ça c'est on va dire l'offre payante de chez N8N. Par contre, sur N8N, tu as une version community qui est intéressante, qui fait que tu peux avoir ou tu peux l'héberger sur tes serveurs. Donc c'est-à-dire que ici, tu as une documentation qui est assez bien faite. Donc la plupart du temps, on le fait sur Docker. Hein. Donc c'est là où on va dire la partie technique de N8N, c'est ça, c'est l'installation sur un serveur. Mais ça tombe bien dans la formation, je vous montre comment on fait. C'est ultra facile du moment, puisque ça peut être un peu compliqué de dire Docker, pardon, j'ai jamais utilisé. En réalité, c'est super simple. Hein. La documentation, elle est bien faite. Et moi, dans la vidéo, je vous montre vraiment de A à Z comment installer N8N. Ça prend, sans mentir, 2 minutes. Ah ouais, ok. C'est vrai que parce que là, ça peut paraître chinois, mais c'est bien que c'est bien que tu nous mettes en confiance, tu vois, parce que bon, déjà, quand t'as une vidéo, ça prend 2 minutes, c'est 3 lignes, c'est 5 lignes de code. À ajouter voilà, t'as pris un serveur chez Contabo et c'est 5 lignes de code à mettre et go, après t'as ton N8N, t'as plus rien à faire. Génial. Voilà. Non, c'est super simple. Et là, par contre, en faisant ça, du coup, t'es tout illimité, d'accord. Par contre, illimité sur vraiment tout, d'accord. Par contre, si tu veux, il propose des choses qui sont, par exemple, là, si je veux voir le workflow qui s'est exécuté, donc j'ai à chaque fois l'historique. Et si par exemple je veux
copier du coup ça dans l'éditeur. Tu vois, par exemple, là, on me dit, bah, tu peux pas le faire. Ça, c'est par exemple, c'est une fonctionnalité que j'utilise jamais, hein, qui est apparue il y a pas longtemps. Et là, il te dit, bah, comme tu as une version payante, c'est pas possible, donc il faut que tu prennes, voilà. Bon, ça, c'est pas grave. Moi, j'utilise jamais. Donc, c'est toutes des fonctionnalités qui sont vraiment complémentaires, mais qu'on n'a pas du tout besoin. Il y a ça, il y a aussi le système des variables, c'est qu'on peut ajouter des variables, on va dire une variable globale que tu peux utiliser dans tous tes workflows, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu l'as déclaré à un moment donné dans un workflow, tu vas pouvoir le réutiliser dans un autre workflow. Et pour faire ça, la seule possibilité, c'est d'avoir une variable qui est ici. Et ça, c'est pareil, il faut une offre payant. Moi, j'ai jamais utilisé. Voilà, pour te dire, on n'en a pas besoin. Voilà, c'est des fonctionnalités comme ça qui sont peut-être qui ont été à un moment donné demandées par la communauté et ils l'ont créé, ils l'ont mis ça en payant, mais très peu utilisé. Voilà. Non, c'est bien c'est bien que tu sois transparent sur le sujet parce que des fois ça peut être gratuit et dès que tu vas aller un peu plus loin, bah t'es niqué. Là, c'est bien de savoir qu'il n'y a pas de frais cachés et que effectivement, que ce soit pour un petit ou un gros usage, bah, tu peux t'en sortir pour zéro, quoi. Par rapport à Make, effectivement, vu qu'on met un peu en concurrence les leaders de l'automatisation, c'est important de donner les arguments, quoi. Et la grosse force aussi, après, c'est le choix que WordPress a fait à l'époque, c'est de mettre des choses comme ça en open source pour que l'application, parce qu'il faut pas oublier, hein, l'open source existe, il y a une raison là-dessus, hein, c'est que N8N, s'ils l'ont lancé en open source, il y a deux raisons à ça. C'est un, avoir le maximum d'utilisateurs sur N8N, d'accord, pour gagner en notoriété. Et la deuxième raison, c'est d'avoir énormément de développeurs ou des gens qui vont faire améliorer rapidement N8N, d'accord? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que N8N, on a ici un community node et on a la possibilité, donc il y a des nœuds qui ont été créés, donc même si N8N, alors les nœuds, hein, si vous savez pas ce que c'est un nœud, je reviens ici, si je prends par exemple OpenAI, ça c'est un nœud, d'accord? Okay. Donc ça c'est un nœud. Donc voilà, les nœuds il y en a énormément, mais il y a aussi la communauté à créer des nœuds. Si N8N ne met pas à disposition le nœud, il y a la communauté N8N qui a créé des nœuds vraiment spécifiques. Voilà. Et il y en a pas mal qu'on peut ajouter à ton gratuitement, hein, c'est gratuit. T'ajoutes ton nœud et tu peux avoir un nœud spécifique dans ton N8N. Voilà. Et tu as même la possibilité d'avoir des workflows qui ont déjà été créés que tu peux réutiliser. Donc ça, je sais plus où c'est que c'est, puisque j'utilise rarement. Je crois que c'est là, dans template. Voilà. Ici, on a des templates qui ont déjà été créés, qu'on peut réutiliser, etc. Voilà. Ok. Ah, ça, c'est donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour, par exemple, il y a des nœuds, des fois, tu sais pas comment ça fonctionne. Et du coup, moi, j'aime bien, tu vois, insérer, regarder, puis regarder comment il était fait le workflow. Comme ça, tu t'inspires un petit peu de ce qui existe et tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, etc. Plus l'aspect communautaire, voilà, avec ta formation, et même si quelqu'un veut pas forcément faire les mêmes templates que t'expliques, il peut aller fouiller directement dans ces nœuds-là, dans ces trucs communautaires, et en soi, tu regardes comment le template il est fait, et c'est comme ça que t'apprends aussi, quoi, c'est clair. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc du coup, donc ça normalement ça a été généré. On va regarder ensemble. Donc là, on voit que c'est vert, tout s'est bien passé. Quand c'est jaune, c'est que c'est en cours. Donc il y a il reçoit l'image. Donc Okay. quand c'est vert, on peut aller regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller regarder à chaque fois, comment le workflow, mais ça mec il le fait aussi, hein, mais comment le workflow a fonctionné. Donc là, on peut voir, voilà, avec les données, etc. Donc voilà, c'est assez top. Et quand ça marche pas, on est capable de savoir, voilà, ça marche pas. Et c'est ça que je trouve plus intéressant sur N8N, c'est que c'est pas une usine à gaz, quoi. Quand voilà, ici c'est les données qu'il a reçues, ici c'est les données qui doivent être reparties, et sur N8N, sur Make, pardon, ce que je reproche à Make, c'est que quand on ouvre un nœud qui a été exécuté, il y a tous les nœuds précédents, toutes les données du nœud précédent qui sont l'un en dessous de l'autre. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut vite se perdre parce qu'il y a beaucoup d'informations. Là, ici, je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible. Là, ici, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est le traitement qu'on a fait. Et ensuite, on a l'information qui est là, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Enfin bref, ouais. C'est mon point. Voilà. Et du coup, on va voir ensemble, l'article. Du coup, donc voilà, donc l'article est ici. Donc comment optimiser le SEO de son site. Donc là, j'ai la possibilité de cliquer dessus. Donc c'est un article qui fait 1400 mots. Ici, j'ai une métadescription que j'ai générée. Ici, j'ai l'article. Donc l'article, on voit donc une intro, première partie, comprendre le futur de voilà, tac. Là, on a des sous-parties et ça, on a pas mal. Ici, j'ai la FAQ avec des shortcodes pour WordPress qui a été généré par ChatGPT et une petite conclusion. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ici, j'ai rajouté mid-journée.
Et automatiquement, j'ai mes 4 images de mid-journée qui sont apparues, qui ont été générées en même temps que l'article. Donc, ce que j'ai fait dans mon workflow, c'est que je demande à ChatGPT de me générer le prompt mid-journée en fonction de mon article. Donc, il me génère ça et ensuite j'envoie via l'API externe de mid-journée, j'envoie du coup le prompt et je les récupère ici. Et là, j'ai la possibilité d'agrandir l'image, de regarder si elle est top. Si elle est top, je clique dessus, ça l'ajoute automatiquement à mon article. Ou alors si tiens, celle-là j'aime bien, donc c'est les options de mid-journée, hein. Je peux créer une variante sur celle-là, ou alors je peux régénérer complètement le prompt, voilà. Et du coup, alors C'est ça, nice. Hein. Au lieu de payer entre 50 centimes, 1 euro, voire 5-10 euros des contenus générés sur d'autres SaaS, toi, tu as ton propre SaaS. Au final, tu t'es fait ta propre plateforme autonome, gratuite, à part bien sûr les coûts externes, OpenAI, etc. Mais l'hébergement, voilà. Mais voilà, OpenAI, et c'est puis top. après t'as l'hébergement, Bubble c'est pas très cher, même s'ils ont augmenté. Ouais. C'est peut-être, je paye, je crois, 40 euros par mois. N8N, le serveur, c'est 3,50 €. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est Voilà. hyper Et là, j'ai accessible. mon truc, et il évolue dans le temps. C'est-à-dire que là, j'ai ça, mais mon objectif là, c'est j'ai vu un autre, ouais, Discover. Alors Discover, il y a quelqu'un qui a sorti un outil, je sais pas si tu as suivi, mais sur Twitter, qui a sorti un outil sur Discover qui permet de scraper Discover. Voilà, Ouais, Damien, ouais. Damien. voilà, Très, très qui fort. permet, ouais, très très fort. Et du coup, moi j'ai acheté son outil et voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec N8N, comme il y a une base de données, tout ce qui scrape, c'est stocké dans une base de données SQL. Donc avec N8N, ce qu'on fait, c'est que je vais récupérer cette donnée SQL, puisqu'en plus il récupère le titre, les images et le contenu de l'article. Donc là, avec N8N, je vais être capable de recréer un article en fonction des informations, Ouais. d'accord, de le publier automatiquement sur le site qui va bien, qui va parler de cette thématique-là, tout en automatique. Ok, Voilà. génial. Voilà. Et enfin bref, voilà. Donc tac tac tac. Donc là, je te montre juste un exemple, parce que la question c'était une fois qu'il est là, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, je vais te montrer. Donc là, j'ajoute la catégorie, j'ajoute l'auteur, j'ajoute aussi. Alors sur N8N, c'est important ça parce qu'il faut qu'on planifie, faut qu'on publie tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc au lieu de venir tous les jours, moi début du mois, je planifie mon mois, mes Ok. articles du mois. Donc là, par exemple, on est le 11, je vais mettre ça, allez, le 10, c'était hier, tac, à 8h30. Là, Popcash, c'est ce que je disais, c'est l'étincelle, d'accord, c'est la possibilité. Donc, moi, j'ai fait une tâche sur N8N qui va récupérer mes nouveaux articles qui ont été publiés et qui vont créer sur Popcash. Donc, c'est du trafic, je sais pas si tu connais comme Popcash, mais c'est du trafic non naturel. Voilà, c'est tu achètes du trafic Ouais. pour du coup montrer à Google que sur un espace de temps très court, il y a du monde qui vient sur ton site et c'est pour passer en discover. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'étincelle. Moi, je récupère mes articles qui ont été publiés dans la journée et du coup, je crée une campagne sur Popcash qui amène ce pic-là de manière automatique. Génial. Voilà. Génial, ça c'est top. Ça c'est bien, Euh, ça va donner pas mal d'idées à nos amis ouais. qui effectivement, Bah nous, justement, on le fait un petit peu, mais beaucoup avec, enfin moi je fais beaucoup d'achats sur Propeller, pas pour Discover, mais Propeller, etc. C'est vrai que l'achat de trafic en soi peut faire beaucoup de belles choses. Ouais. c'est ça. Mhm. Et du coup, une fois que toi, tu as tout rentré, on va dire le minimum, tu fais enregistrer et publier. Et là, automatiquement, donc là, on peut voir, hop, l'exécution. Tac. Donc là, il y a à un moment donné, voilà, l'exécution. Donc là, le workflow, publier un article, Discover, va se lancer. Donc du coup, tac, ici, donc là, le workflow est fini. Et si on va sur le site, alors le site, c'est celui-là. Hop, si je vais dans article, donc j'ai bien mon article qui est apparu ici, donc avec Nice. l'auteur, la catégorie, publié à 10 à 8 heures. Donc là, on a l'article, tac, 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 et on a l'image qui est apparue ici. Et j'ai même créé avec GPT une petite extension pour le shortcode Ok. que j'ai pour les FAQ qui permet d'avoir ça. Voilà. Donc ça, c'est Ah, fait avec. propre. Voilà. C'est pas un modèle classique, quoi. Enfin, pour dire, interpréter tes propos, tu peux vraiment customiser ton modèle, ton truc. T'envoies un peu de trafic via la pop-up. Ouais, t'as tout un process Ouais, ça. vraiment intéressant. Et ce que je voulais te montrer aussi, puisque Mautic, alors je sais que voilà, l'emailing, tu fais pas mal de choses avec l'emailing, et Mautic, c'est vraiment un outil qui n'est pas assez connu à mon sens et qui mériterait d'être connu. Mautic, c'est open source aussi, donc c'est gratuit et c'est un outil de malade. Hein. Voilà. Et pour l'exécution, je t'ai montré avec Popcash, quoi. Pour l'étincelle, je t'ai montré avec Popcash, mais on peut aussi faire avec des envois d'emails. Ouais, D'accord. Envoyer, tu carrément. vois, t'as créé ton article.
tu as créé ton article, et si je reviens ici, donc l'article, par exemple, là, j'ai mon article qui est ici. Donc là, ici, j'ai la possibilité aussi de faire manuellement du one signal, d'accord? Donc pousser en one signal, en pop-up, en notification. Là, c'est PopCache, mais j'ai également la possibilité de créer. Donc là, c'est rattaché du coup à mon Mautic qui est open source, d'accord? C'est un outil de marketing automation. Et là, si je fais, donc là, je récupère les segments du Mautic. Choisis le template HTML de l'email, la catégorie, si je veux publier automatiquement, si je veux l'envoyer automatiquement ou pas, d'accord. Et là c'est pareil, c'est une UTN qui fait ça. Hein. Donc c'est une UTN derrière, hein. Voilà. Donc il y a une UTN qui va se lancer et automatiquement, donc là, hop, j'ai le workflow qui est là et automatiquement ça va récupérer l'image de mon site, le logo de mon site, montrer. Donc là si je vais dans canaux email, donc là on est le 11, donc là, c'est celui-là qui vient d'être généré. D'accord? Tac. Et là, j'ai la possibilité de voir mon email à quoi il ressemble. Et mon email, c'est celui-là. Donc, le logo, l'image de mon article, petit, tac, voilà. Non, franchement, c'est kiffant que tu me parles aussi d'emailing. Là, je fais que ça ce mois-ci. Vraiment, me faire pas mal de R&D, un petit peu SEO, mais beaucoup d'emailing ce mois-ci. Et c'est sympa que tu en fasses avec N8N, quoi. Ça va peut-être me faire, me donner envie de tester l'outil avec ta grosse démo, là. Test Mautic. Alors, il y a un truc. Alors, j'ai encore un peu, juste 2 minutes. Je te montre un truc pour l'outil, parce que c'est un outil. Je pense que ça peut être intéressant pour la communauté, puisque Mautic, je dis, est pas assez connu et je regrette ça un petit peu. Moi, je l'utilise depuis des années. Ça, Mautic, quand je fais de l'inbound, parce que on connaît tous HubSpot, etc. Salesforce, des outils très puissants, très chers. Mautic est aussi puissant et 0 €. Hein. Encore une fois, 0 €. Ça existe depuis longtemps. C'est du Symfony derrière. Et la puissance de cet outil-là, c'est que moi j'aime bien traquer plein de choses. Donc toi les gens, donc là c'est ma base de données, j'ai une grosse base de données, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'une personne a rempli sur ton site un formulaire, par exemple contact@combiz.fr, j'envoie, tac, le contact remonte là, donc c'est un formulaire Mautic, et voilà, donc il remonte ici. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les actions que cette personne a fait sur le site remontent dans Mautic. Okay. C'est-à-dire que là, tu vois, la page contact, là, il était sur question de nous, il est resté combien de temps? Il n'est pas resté longtemps. Hop, il va aller sur la page d'accueil, automatiquement, il va, hop, là, je suis sur la page d'accueil, et voilà. Et là, tout ce qu'il fait sur mon site, je suis capable de savoir tout ce qu'il fait. Et ça veut dire quoi en termes de marketing? C'est énorme. C'est-à-dire que si une personne, tu vois, qu'il a été voir plusieurs fois une page produit, une fiche produit, par exemple, sur un Probopus Intima, d'accord, il a été plusieurs fois et qu'il n'a pas acheté. Derrière ça, tu peux créer des campagnes ultra poussées, des campagnes où tu vas pouvoir envoyer des emails en automatique. Tiens, j'ai vu que tu étais intéressé par ça. Est-ce que ça t'intéresse d'être voilà? Et voilà. Et ça, c'est un outil malin. Hein, en termes de marketing. Fort, là. C'est un de mes sujets du moment parce que là, j'envoie des millions de mails un peu sur tous les pays. J'ai un très bon taux d'ouverture, mais après, il faut faire de la vente avec de différents produits que je teste. Et effectivement, quand ça coince au niveau de la vente, faut traquer, faut un outil comme Mautic. Et là, c'est un vrai sujet très intéressant. Là, belle découverte. C'est mon agence, tu vois, avec mon agence de l'inbound, ça c'est de l'inbound marketing. C'est vraiment mon dada aussi. Tu vois, le SEO et ça et l'automatisation, ça c'est des choses vraiment, c'est de la psychologie du consommateur. C'est à quel moment tu peux commencer à envoyer des emails commerciaux. Et ça fait du scoring de lead. Ça veut dire que tu peux scorer ton contact en disant, voilà, il a eu 10 points sur tes besoins, c'est qu'il est chaud, il est prêt à acheter chez toi. Donc là, tu vas rentrer dans des emails commerciaux. Au contraire, s'il est pas chaud, tu peux lui envoyer du contenu en rapport avec son besoin que tu as identifié, sans rentrer dans le commercial. Tu vois, voilà. Et t'as des trucs de malade à faire. Très fort pour segmenter. Ouais, ça doit être un game changer, ce truc-là. C'est énorme. Là, c'est pareil. Tout à l'heure, je disais que N8N, t'étais limité par ton imagination. Mautic, c'est pareil. Hein. Tu peux tout faire avec. Donc, avec les deux, ça va bien. N8N et Mautic, t'es le roi. Je le dis. Voilà. Ouais, c'est clair. Merci, Jérémy, pour cette très belle démonstration. Voilà, c'était très, très lourd. Et en plus, moi, qui n'ai jamais utilisé N8N, voilà, ça me donne envie d'utiliser. Je pense que tous ceux qui vous regardez cette vidéo, pensez à poser vos questions, à mettre un commentaire si vous avez kiffé, à liker évidemment. Avant de finir cette vidéo, j'ai pas mal de petites questions à te poser assez rapides. Donc par exemple, pour comparer N8N et Make, quels seraient tes arguments assez rapides pour donner envie à quelqu'un d'utiliser N8N? La première raison, c'est l'open source. Voilà. Ouais. C'est que tu peux faire ce que tu veux, tu as une grosse communauté derrière qui fait évoluer très rapidement N8N, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, en termes d'UX, je trouve que N8N est mieux fait que Make. Il y en a pas partout. Je trouve que sur Make, pour l'avoir testé, alors
Je l'ai très peu testé. Quoi, alors, quand je dis très peu, j'ai testé, mais très rapidement, je suis passé sur N8N parce que justement, j'avais ce problème où je trouvais que c'était pas très UX, que c'était un outil assez ancien. Mais mec, il faut savoir que ça existe depuis longtemps. N8N arrive après. Donc la plupart du temps, hein, quand les outils comme ça qui sortent après les leaders, les outils la plupart du temps, ils ont travaillé sur les défauts du premier outil. Et N8N ont fait un gros travail sur l'UX en termes de simplification, de plein de choses. Et je trouve que c'est plus facile d'utiliser une N8N, plus simple pour, on va dire, des choses qui sont des fonctionnalités qui sont identiques chez Mec et chez N8N. Alors, petite question comme ça, par rapport à ton expérience, en combien de temps, en partant de zéro, on peut devenir assez bon sur N8N et être autonome pour faire un petit peu ce qu'on veut? Avec ou sans la formation Learning Club? Bah, effectivement, l'idée, bon, c'est commencer sans la formation, ça va être galère. Donc, j'imagine quelqu'un qui regarde ta formation Learning Club sur N8N, qui regarde attentivement les cours, qui met en pratique, qui comprend les templates et un petit peu toute ta pédagogie. Après, s'il veut tester en une semaine. En une semaine. Voilà. Ah, En une semaine, il maîtrise les outils. Hein. Je veux dire, en une semaine, il maîtrise les outils. Et après, si la personne est créative, il peut faire des trucs, en une semaine, il peut faire des trucs de malade. Après, encore une fois, c'est que l'outil, ça reste qu'un outil. Et ça, c'est comme tous les outils. C'est comme là, on parle de Mautic, mais on va dire, ça reste des outils. La personne qui va utiliser l'outil, tu vois, avant de mettre en place l'outil, il faut penser à des stratégies, il faut être créatif, il faut penser à des choses, s'inspirer de choses, etc. Mais encore une fois, maîtriser N8N en une semaine avec la formation, c'est easy. Hein. Tu crées tes premiers workflows. Automa, on parle beaucoup de mecs, mais on parle pas beaucoup de Automa. Automa, par exemple, c'est une usine à gaz. Automa, Automa, tu vois des workflows de création de contenu avec ChatGPT. Ton workflow, il est énorme. Il fait facilement, t'as je sais pas, une trentaine de nœuds. Alors c'est pas des nœuds sur Automa, mais je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Ouais, de briques, quoi. Je vois ce que tu vois, les petits, j'ai plus de termes. Voilà. Et sur N8N, regardez la formation, pour créer du contenu avec ChatGPT, c'est 5. Je vais pas plus loin. Hein. C'est 5 nœuds. C'est énorme. Voilà. Pour créer un PBN sur au-dessus sur ces panels, c'est 5 nœuds, pas plus. Tu fais ça sur Automa, tu pleures. Et tu perds un temps de malade à faire le nœud, quoi, le workflow. Là, un workflow qui permet de créer ton PBN, ça vous prend ça. Moi, ça me prend maintenant, on va dire 5 minutes. Vous, dans une semaine, ça vous prendra 5-10 minutes. Voilà, de créer un workflow comme ça. Ok, je comprends maintenant pourquoi tu insistes sur la partie UX, parce qu'effectivement, Automa a inspiré un petit peu de Zenoposter qui était usine à gaz pire qu'Automa. Et effectivement, quand tu compares Make qui est un peu moins usine à gaz que Automa et vraiment N8N où ils ont vraiment optimisé le 5 briques versus une vingtaine ou trentaine, quoi. Ça, c'est top. Super. Effectivement, se former un outil, c'est important parce qu'on se forme pas que pour faire un ou deux templates, mais pour le futur. Est-ce que pour toi, N8N a vraiment un potentiel dans le futur d'évoluer, de toujours pouvoir faire plus, si on s'y forme avec ta formation, après si on travaille dessus constamment? Tu vois, c'est important d'avoir un outil qui évolue. Est-ce que ce sera le cas de N8N, selon toi? Alors, il n'existe pas 150 000 outils d'automatisation. Hein. On a Zenoposter, on a Zapier, on a Make, Automa et on a N8N. Et chaque outil a ses... Alors, même si N8N ressemble beaucoup à Make, il faut pas oublier que N8N c'est de l'open source. Les gens kiffent l'open source. On voit WordPress, hein, c'est on va dire la plateforme la plus utilisée au monde pour créer des sites. N8N, je pense que la communauté qui est derrière est énorme et il suffit d'aller regarder un petit peu les mises à jour de N8N. Moi, j'aime bien regarder ça. Il suffit d'aller regarder les changelogs. Donc les personnes qui connaissent pas les changelogs, c'est la fréquence de mise à jour de N8N et on peut voir que c'est un projet qui est vivant. Hein. Alors, je sais pas si on va le retrouver ici, mais il faut aller sur GitHub. Là, voilà. Il suffit de regarder la fréquence des mises à jour, les dates, etc. pour voir que N8N n'est pas prêt de s'arrêter. Et au contraire. Par semaine, il y a une mise à jour une fois par semaine, à peu près. Donc, avec à chaque fois des nouveaux nœuds, des nouveaux trucs, des mises à jour. Là, j'ai pas parlé, mais on a un nœud qui permet d'ajouter du JavaScript. Là, ils ont mis maintenant du Python. Il y a pas si longtemps. Je veux dire, on est qu'au début de N8N et c'est l'avenir, N8N. Voilà, c'est l'avenir, N8N. Et on est vraiment connu. Voilà, et comme l'automatisation, l'IA, etc. Sont des choses du futur, obligatoirement, N8N, allez, go, hein, allez vous former, hein. Perdez pas de temps. Génial. Eh bien, dans la suite de cette question-là, ce sera ma dernière question, parce qu'il me reste 2 minutes, malheureusement. Est-ce que tu peux nous parler de ton cours sur Learning Club? Donc, tu en as déjà pas mal parlé, mais en quelques mots, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu expliques dedans? Et voilà. Et on pourra conclure sur ça. En tout cas,
Merci à toi. Franchement, c'était top comme intervention. J'ai kiffé. Toujours un plaisir de parler avec des passionnés de SEO, d'automatisation. Et voilà, les démos, ça, je pense, que ça a fait saliver plus d'un. Moi, le premier. Donc voilà, je te laisse sur cette dernière question. Et encore merci à toi, Jérémy, pour tout ça. Ah, merci à toi. Donc du coup, dans la formation, alors l'objectif de la formation, c'est vraiment de mettre les bases. Donc il y a une grosse partie où j'explique les bases de N8N. C'est vraiment pour que vous compreniez comment N8N fonctionne. Donc je vous montre qu'est-ce que c'est qu'un nœud, qu'est-ce que c'est qu'un workflow, comment débugger, etc. Et après, je vous donne un exemple concret sur et je filme en live la création d'un workflow qui est le workflow qui permet de créer les PBN en masse via Google Sheet en utilisant des API cPanel, en utilisant pas mal de petites API. Donc moi j'utilise 90% sur N8N. Et c'est fait pour qui? Ben c'est fait pour les gens qui sont soit dans le domaine du SEO, d'accord, puisque l'exemple que je donne c'est dans le domaine du SEO, mais ça peut être également des gens qui sont en dehors de tout ça, qui ont envie d'automatiser des choses, qui sont pas forcément dans les SEO, mais qui sont, je sais pas, dans des business un peu différents ou qui veulent qu'on agence et qui veulent automatiser par exemple l'envoi d'emailing comme j'ai montré, Ouais. qui veulent automatiser plein de choses, ben c'est fait aussi pour eux parce que N8N est capable de faire plein de choses, pas uniquement des choses dans le domaine du SEO. Voilà. Génial. Bah, franchement, ça donne envie. Toutes les informations en description. Donc, je mettrai les coordonnées de Jérémy si vous souhaitez lui poser une question, prendre contact avec lui pour peut-être une demande de coaching personnalisé. Voilà. En rapport avec l'automatisation sur son parcours, sur ses compétences. Et je mettrai aussi le lien de sa formation sur Learning Club. Merci à toi, Jérémy, encore pour tout. Et Merci à à toi. très vite. À très vite, Ça marche. j'espère peut-être pour une deuxième vidéo. À Salut, plus. Jérémy. Et puis salut Ciao. Romain. Merci encore à toi. Ciao.